tous, chers amis spectateurs. J'espère que vous avez passé une agréable semaine par rapport à nos astres et ce qu'il en sort avec ces énergies de fin d'année. Accrochez-vous encore, il y a un dernier virage à prendre, notamment sur cette éphéméride que je vais vous citer. Le 16 décembre, rapprochement de Mercure et d'Antares. Alors, vous recherchez les liaisons intellectuelles ainsi que les relations amicales fondées sur les mêmes sources d'intérêt et de partage. Pourquoi pas? Très belle réalisation et concrétisation. Les mêmes sources vous apportent un nouvel élan dans votre création et fait de ce monde un monde meilleur. Alors, allons œuvrer pour installer un monde meilleur pour nous, ici humains, qui vivons sur cette terre Gaïa, mais aussi pour nos descendants. Alors, commençons à apprécier vraiment cette beauté que cette terre Gaïa nous apporte. La communication est un but aussi créatif. Il est bon d'établir justement et d'élaborer de nouveaux projets fructueux qui viendront avoir cette ampleur en 2020. Alors, on y va. Je voulais vous parler d'Antares. Elle est une étoile double qui est en relation avec l'étoile du Scorpion, dont la plus brillante composante est une super géante rouge en fin de vie, en masse comprise entre 15 et 18 m. Alors, la masse solaire, vous verrez juste en bas de l'écran ce que cela concerne en masse solaire et comment nous la graduons au niveau du système solaire et de notre Voie lactée. À nouveau, il y aura des puits d'étoiles filantes bientôt à partir donc du 16 et ça va être d'une façon de plus en plus supérieure. C'est-à-dire que cette pluie d'étoiles filantes débutera le 16 décembre et vous pourrez voir d'abord par heure 3 météores qui passent comme cela sur la superficie de notre ciel. Et petit à petit, ça va être de plus en plus entreprenant, comme le 20 décembre, 5 météores par heure, et il note le 22 décembre, il y en aura 10 par heure. Alors, prenez le temps de contempler ce ciel qui nous apporte beaucoup de richesse. Le 19 décembre, dernier quartier de lune en Vierge. Votre partie cachée navigue dans un passé qui ressemble et qui rassemble à des fantômes. Fantasmes, des schémas répétitifs. Il est temps de casser les schémas répétitifs. Sortez de votre prison dorée que votre mental a créée, chers amis spectateurs. Votre sensibilité s'accorde naturellement dans les énergies de changement. L'évolution se fait au prix de certains sacrifices. Et oui, toute expérience est bonne. On ne perd jamais, on est toujours riche par rapport à ce que nous apprenons. Il y a le solstice d'hiver, et oui, le 22 décembre. Réalisons le trajet que nous avons fait cette année. Quels en sont les bénéfices, les regrets, les arrêts, les réactions, les rectifications? Quelles sont vos conclusions de fin d'année? Alors, en général, le solstice d'hiver est le jour le plus court et la nuit la plus longue. Ça va permettre pour tout à chacun d'aller voir à son intérieur et prendre des décisions à la hâte pour 2020 qui s'ouvre, où je vous ferai un autre éphéméride sur le sujet. Objectivement, toute expérience sont les plus positives qui me permettent une meilleure connaissance de soi. Alors, je voulais vous parler d'un nuage qui a été vu. Ce nuage de matière noire pourrait être la cause de surplus d'énergie actuelle
au centre de la Voie lactée. Alors, cette masse, ce nuage noir, a été constaté en 2015, mais ils pensaient que c'était par rapport à leurs jumelles, vous savez, j'en ai perdu le nom, mais je sais que vous allez le retrouver. Allez, j'ai fait ma petite blague de fin d'année. Donc, quand ils vont voir justement, ils se sont aperçus, les scientifiques, qu'il y avait un nuage noir. Ce nuage noir, c'est l'équipe de recherche dirigée par Tracy Slater, a mis à l'épreuve le modèle en y intégrant des faux signaux de matière noire. Il s'avère que le système d'analyse conçu en 2015 est incapable de détecter la matière noire. Donc au début, ils pensaient que c'était leur matériel qui générait des fausses données. Sauf que là, ils sont en train de remonter ce dossier actuellement et ils s'aperçoivent que par leur analyse, si cela est une matière noire, ce serait la première preuve d'une interaction entre la matière noire et la matière visible à travers d'autres forces de gravité. Selon les chercheurs MIT, alors c'est des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, excusez-moi de l'anglais, mais en français c'est plus une institut de technologie du Massachusetts, qui ont découvert ce cas et qui est intéressant de savoir. Pourquoi? Parce que par rapport à notre système qui est en train de se décaler, le pôle Nord, le pôle Sud, on sait, les scientifiques nous ont informé il y a quelques années que c'est en train de changer, que notre planète Gaïa change d'énergie, de vibration, et forcément, ça va être les humains qui reçoivent aussi cette vibration. Et c'est pour ça qu'il est temps de casser les schémas anciens et d'ouvrir votre conscience. Cela dit, en ouvrant notre conscience, nous sommes spirituels. Et oui, la spiritualité est une ouverture de conscience qui est élaborée sur une pratique, sur des techniques et en même temps sur des théories fondées. Alors, je vous invite à aller de ce pas, à faire des recherches via Internet. Sachez que sur Internet, c'est comme l'univers. Il y a plein d'informations. Le tout, c'est que ça vibre dans votre cœur et que ça soit le plus juste. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un autre éphéméride. Au revoir.